Hello Iris. Hello Salomé. Je ne peux plus dire ho 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 parce que Noël est passé malheureusement. T'as passé de bonnes fêtes? Écoute, oui. C'est très drôle, sachez qu'on fait complètement semblant parce qu'on est début décembre. Ouais, mais pas du tout. disons qu'on est le 31 décembre et dans ce cas c'est le dernier jour de votre année 2025. Ouais. J'espère que l'année a été merveilleuse mais que la prochaine le sera encore plus. En tout cas, on a décidé de parler de l'année prochaine. C'est ça, on a décidé de vous faire un épisode spécial résolution après nos épisodes spécial Noël. Là, on va parler plus de ce qu'on prévoit de faire l'an prochain. Chaque année, on a des nouvelles résolutions. On se dit qu'en fait, même si ça veut rien dire de passer d'une année à l'autre, en fait, ça peut aussi vouloir dire beaucoup. Et qu'est-ce qu'on veut faire de nouveau cette année, qui on veut être. Là, est-ce que par exemple, toi, tu as tenu des résolutions en 2025 ? Je pense que j'avais décidé l'année dernière de faire des résolutions un peu plus philosophiques et pas des actions concrètes, ce qui est peut-être dommage. Je pense que c'est bien de se donner des actions concrètes. Ouais. L'action concrète que j'avais mise, c'était d'arrêter de fumer. Attention, il ne faut pas fumer. Attention. Et vous entendez à ma voix que je ne l'ai pas tenue. Mais par contre, des trucs un peu plus, par exemple, prendre soin de moi, m'apprécier un peu plus, faire des choses qui me font du bien. Par exemple, faire beaucoup de sport, de yoga et tout. Ça, je l'ai fait et ça, c'est chouette. Et toi ? Moi, c'était m'entourer de personnes qui me font du bien, me faire du bien à moi-même. Remarquer, par exemple, s'il y a un geste qui pourrait ne pas être sain pour moi ni pour les autres et en fait, ne pas le faire et plus analyser ça. Et j'ai l'impression que je l'ai vachement tenu. Ça, pour le coup, c'est une résolution que j'ai tenue. Après, il y en a plein d'autres que je n'ai absolument pas tenues. Ouais. Mais bon... Après tout, c'est OK et je vais vous en redire maintenant. Les résolutions, il faut pas que ce soit un truc qui te fout la pression. C'est pas des injonctions et des trucs que tu dois absolument faire. En fait, nous, on les voit vraiment, j'ai l'impression, comme des guidelines, des choses qui vont te guider et te donner une direction dans l'année, mais voilà. T'élever. Voilà. T'élever, te faire du bien. En fait, c'est pas grave si tu les tiens pas, mais c'est bien de les dire. Faut le prendre comme un challenge et c'est génial de pouvoir le tenir. Et en fait, sinon, c'est pas grave. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on les tient pas pour essayer de mieux les faire. Parce qu'en fait, c'est bien de achieve quelque chose. Ça, pour le coup, c'est cool. Aujourd'hui, nous, on a décidé de vous présenter des nouvelles résolutions qu'on a pris à partir de films, séries, romans. Moi, je me rappelle que le sujet de mon bac en philo, sûrement le tien, le même parce qu'on a passé le bac la même année, c'était est-ce que l'art nous éloigne de la réalité ? Et en fait, la vérité, c'est que oui, c'est un échappatoire à la réalité et que c'est merveilleux parce que ça peut permettre de penser à autre chose. Mais en fait, je trouve qu'il n'y a rien qui nous en rapproche plus aussi. Que c'est quelque chose qui nous permet en fait de nous rapprocher de la réalité des choses. C'est une analyse sur les choses. Tu me disais tout à l'heure, par exemple, que les rom-coms, en fait, il n'y avait rien de plus intéressant pour comprendre la société. Ouais, exactement. C'était Reese Witherspoon qui disait ça dans une interview. On en avait parlé dans un épisode, mais en fait... particulièrement, nous, on a choisi de faire ce podcast sur la pop culture, donc la culture populaire, et c'est, on va dire, les écrits et les films où l'art qui reflète le plus notre société, c'est un miroir souvent embelli, souvent avec des traits exacerbés de notre société, mais mine de rien, qui nous aide à prendre des codes sociaux. Et du coup, ouais, c'est pour ça on est parti de plusieurs films. Ouais. On fait 6 résolutions parce que 6 c'est notre chiffre. Oui. 2026 en plus. Ouais, et le chiffre du diable, on verra si ce sera gardé au montage. Ça. Ouais. 6 parce que 3 et 3 en fait. Donc on en a choisi 3 chacune. Et c'est toi qui commences avec une résolution dont on a un peu parlé dans l'épisode sur The Holiday. Dis-nous pourquoi. Alors, la résolution, je la trouve très importante. C'est soit le personnage principal de ta vie. C'est en effet ce que dit le personnage du vieux scénariste Arthur Abbott au personnage d'Iris. Et donc, pour moi, elle est hyper importante parce que déjà, je m'identifie vachement parce que j'ai l'impression, et ça, pour le coup, c'est un truc qui m'a fait vachement du bien dans les dernières années. Quand je sais pas quoi faire, je m'imagine que ma vie c'est un film ou une série, que je suis en train de la regarder, que je suis le personnage principal, qu'est-ce que j'aimerais qu'il fasse ? Et je me dis, ah non, ça c'est un truc que t'aimerais pas que le personnage principal fasse, t'aurais l'impression que c'est un échec ou quelque chose qui est moralement pas bien, ou pas bien pour lui ou elle. Donc par exemple, retourner avec ton ex qui est pas bien pour toi,
Ou par contre, commencer à te ressaisir et en fait être acteur de ta vie et comprendre que tu as aussi un énorme impact en fait sur ta vie à toi, comment la changer et comment la changer en bien. Exactement. Et je pense qu'en plus, donc quand il le dit dans The Holiday, c'est dans la vie, il y a le rôle de la meilleure amie et le rôle de l'actrice principale. Et en gros, ce qu'il veut dire, c'est que c'est bien de décider d'une narrative de sa propre vie. Et vous l'a pas dit avant, mais ce qu'on veut faire pour chaque résolution, c'est vous donner des conseils donc de films. Donc ça, c'est un bon film à regarder si tu as envie de faire cette résolution et potentiellement de livres ou d'autres choses qu'on a entendues. Et moi, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu cette année, qui est un essai qui a été écrit par Queen Emily Ratajkowski, qui est un super bouquin qu'elle a écrit elle-même, pas avec une plume anonyme. Et en fait, elle revient sur comment elle est devenue connue. Donc, Emily Ratajkowski, pour ceux qui savent pas, elle était dans un clip de Robin Thicke avec Pharrell Williams qui s'appelle Blurred Lines. C'est comme ça qu'elle a été devenue connue parce que elle était figurante, donc elle n'était pas l'actrice principale. Elle était figurante et elle était nue dans ce clip. Et ce clip a fait des millions et des millions de vues. Elle a été propulsée sur les devants de la scène. Mais elle explique dans ce livre que ça a été très dur parce que les médias ont décidé de raconter une histoire pour elle. En plus, parce que c'est une femme, donc c'était image de femme, femme-objet, etc. Et dans le livre, elle explique qu'elle a dû se réapproprier cette histoire pour devenir le sujet, en fait. Et donc, elle n'a jamais renié sa présence sur ce clip, elle a jamais renié le fait qu'elle était nue, qu'elle était sexuelle, etc. Au contraire, elle a repris cette histoire et elle a écrit ce livre qui s'appelle My Body, mais c'est mon corps et en fait j'en fais ce que je veux. Et j'ai trouvé ça hyper beau comme en fait c'est soit le personnage principal de ta vie, soit surtout celui qui en effet écrit l'histoire, comme C'est toi mon quand tu te histoire. projettes dans un film, tu vois. C'est ça. Donc voilà, je vous recommande ce livre qui est genre merveilleux. C'est génial. Et voilà. C'est merveilleux. Moi, ça me fait penser à ce que disait Théodora. Déjà, tu me disais tout à l'heure que Théodora, elle se faisait appeler elle-même la boss lady. C'est exceptionnel. Et ça, c'est aussi, j'écris mon histoire et je suis actrice principale de mon histoire. Et elle disait un truc récemment dans le podcast de Léna Situation Canapé 6 places. Elle disait, je suis OK avec le fait de ne pas être bien dans ma peau et en fait, j'en joue. Et par exemple, elle dit... en fait, les gens ils vont dire que j'ai grossi, que je suis bizarre. En fait, je vais dire, en fait, tu te rends pas compte à quel point j'ai encore plus grossi que ce que tu dis et je suis encore plus bizarre que ce que tu dis. Donc, je vais mettre un énorme jean taille basse avec un énorme crop top. Et en fait, c'est ma manière à moi de m'approprier le mal-être ou le bien-être que je peux avoir. Et ça, je trouve que c'est un méga move de personnage principal. Et en fait, ça permet aux autres de ne pas pouvoir écrire l'histoire pour toi parce qu'en fait, tu vas le faire toi-même. Exactement. Et d'ailleurs, on reviendra sur ça dans une autre résolution. Exactement. Mais c'est vraiment assumer qui tu es et l'écrire toi-même. Notre deuxième résolution, on est parti d'un film qu'on adore qui s'appelle 30 ans sinon rien. Donc, notre deuxième résolution, c'est Trust the Process. Et dans 30 ans sinon rien, donc c'est une jeune fille, pour celles qui l'ont pas vue, mais franchement si vous écoutez notre podcast, je pense que vous l'avez vue, qui se retrouve dans un placard à vouloir grandir très vite et à vouloir se projeter dans ses 30 ans. Et donc elle dit, je veux avoir 30 ans sexy et épanouie. 30 ans sexy et épanouie. Et donc nous, avec Salomé, on a eu la résolution que c'est hyper bien d'avoir des goals qui sont lointains, des projections, etc. Mais c'est aussi bien de se laisser vivre dans les étapes et de pas dépasser les étapes. Parce qu'en fait, quand elle se réveille à 30 ans, parce que finalement, ça déclenche un truc où elle se réveille à 30 ans et elle saute littéralement de son adolescence. Et en fait, elle se retrouve un peu perturbée et c'est difficile pour elle. Donc, il y a un peu un truc où, ok, exemple typique, avec Salomé, on lance notre podcast et on a envie d'avoir plein de personnes qui nous écoutent et parfois ça crée des frustrations quand on crée des vidéos qui fonctionnent pas, quand on voit que nos nombres d'abonnés progressent mais pas forcément à la vitesse à laquelle on voudrait que ça aille, et on est frustrés, mais toutes les deux on s'encourage tout le temps à dire non mais c'est ok, il faut aussi, quand tu te lances dans un projet, accepter qu'il y a des étapes par lesquelles il faut passer et c'est celles-ci qui te construisent. Et donc je pense que 30 ans sinon rien, super film pour ça. Est-ce que toi tu as un autre exemple? Moi il y avait ce truc là, j'ai revu Little Miss Sunshine qui est tellement génial il y a quelques jours et en fait je vais parler de Little Miss Sunshine mais aussi de Marcel Proust. En fait donc le personnage joué par Steve Carell est professeur spécialisé chez Marcel Proust et dit à son neveu qui est un peu dépressif, Proust il dit quelque chose de génial. Il dit qu'il y a des années qui ont été les plus douloureuses et les plus
horribles de sa vie, mais en fait c'est les meilleures années de sa vie parce que c'est ces années-là qui l'ont forgé, qui ont fait qui il était après et qui en fait l'ont fait d'autant plus savourer les moments de bonheur. Et du coup, je trouve que ça montre vachement ça en fait. Exactement. Même si là par exemple l'âge adulte, l'âge qu'on a en fait en ce moment, il est très douloureux parce qu'en fait on sait pas où on va, on sait pas ce qu'on va faire, on sait pas si on va réussir, comment on va réussir, avec qui on va être, mais en fait c'est des années qui sont essentielles parce que elles nous caractérisent. Et en fait, imagine, t'arrives et tu te réveilles comme dans 30 ans sinon rien, dans un monde où tu as réussi et tu as cette place-là, mais tu ne sais pas comment et tu ne sais pas qui tu es. Ben, en fait, c'est très douloureux et tu ne sauras pas savourer ces moments-là. Exactement. Je trouve que c'est une super bonne résolution. C'est un truc qu'on apprend aussi d'ailleurs dans le yoga. Je sais pas pour celles qui font du yoga, mais en fait aussi, il faut accepter les frustrations et le fait que chacun a son propre rythme. Et en fait, là où toi, tu es bon, c'est pas là où quelqu'un d'autre va être bon. Enfin, tu vois, et genre, je trouve que ça va aussi avec la comparaison avec les autres. Ouais. Et voilà. C'est trust the process. Trust the process. Bah, ça s'enchaîne bien d'ailleurs. La troisième résolution, c'est dis oui. Ouais. C'est dis oui à la vie. Bon, alors évidemment que le film dont on va parler, c'est Yes Man avec Jim Carrey, qui est exceptionnel. C'est un mec qui est complètement dépressif, qui en fait rencontre une espèce de secte, je crois qu'il dit en mode say yes. Ah oui, c'est vrai. Et c'est en mode genre en fait dis oui à la vie, qu'est-ce qui va se passer? Bon, finalement le personnage va trop dire oui et ça va l'emmener à des trucs parce qu'il le dit machinalement. Mais en fait, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça ouvre comme porte dans ta vie quand tu dis juste oui? Et là par exemple, moi j'ai pas envie que de parler de Yes Man, j'ai envie de te parler de mon costard. Je ne sais pas si vous avez cette application qui est un peu un horoscope. Et mon costard d'il y a quelques jours, c'était Stop Thinking, Do. Arrête de penser, juste fais. Et en fait, c'est vrai que parfois, il faut arrêter de tout analyser et juste faire, être dans l'action. Et en fait, qu'est-ce que ça fait du bien juste d'être dans l'action, même par exemple avec ce podcast, le fait de ne pas analyser tiens, est-ce que j'ai pas l'air un peu con dans cette vidéo? Est-ce que j'ai pas l'air un peu con? Est-ce que ma voix, j'ai une mauvaise diction là? Putain, mais je dis n'importe quoi. En fait, non, juste publie, fais, parce que c'est ça qui va faire la différence avec les autres et qui va faire la différence et te démarquer. C'est juste que toi, t'oses le faire. Mais grave, exactement. C'est particulièrement dit oui dans les moments où tu es complètement bloqué, où tu es en train de procrastiner et genre, en fait, tu avais une vision et là, tout d'un coup, quelqu'un vient te proposer autre chose. Dis oui, franchement, lance-toi, tu vois. Et une des rêves qu'on avait aussi, c'était dans Le Diable s'habille en Prada. Andrea, c'est un super exemple. Elle voulait être journaliste de sujets hyper intellectuels, je sais plus, genre limite politique, relations internationales, etc. Elle trouve des jobs nulle part. Elle se retrouve dans Runaway, qui est genre l'équivalent du Vogue. Et au début, elle est vraiment à dire non, 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 c'est pas mon truc. Et elle finit par lâcher et dire oui. Et en fait, c'est son truc et c'est génial. Et en fait, dans la vie, c'est dire oui, c'est aussi ne pas s'accrocher à un seul chemin et à un seul plan. Et c'est pas parce que tu avais, je sais pas, par exemple, défini que tu voulais devenir médecin que tu peux pas t'autoriser à changer, à faire autre chose. Et à jouer le jeu, en fait, c'est ça qui est intéressant. Il faut jouer le jeu de la vie. Bien sûr que tu peux ne pas être satisfait de plein de trucs de la société, surtout aujourd'hui, mais en fait, il faut jouer le jeu parfois, je trouve, et c'est ça qui va t'aider en fait à t'élever. Mais grave, exactement. Et genre un exemple que j'ai, c'était avant, je travaillais dans l'immobilier. Et au bout d'un moment, c'était super intéressant parce que c'était l'immobilier solitaire, etc. Mais j'étais vraiment perdue. Je me disais, il faut que je fasse autre chose, mais je ne savais pas quoi. Et il y a eu un enchaînement de signes. D'ailleurs, ça, c'est un peu un truc aussi. Genre, écoute les signes. Écoute ton intuition. Et c'est un truc que d'ailleurs, j'ai appris à cet endroit-là. Je me retrouve au chômage, un peu du père. Et là, il y a ma professeure de yoga qui lance un stage de yoga qui commence le jour de mon anniversaire. Pac, je m'inscris. Et je me retrouve là-bas et le but, c'était pas forcément de devenir prof, mais tu pouvais à la fin. Et j'avais jamais envisagé de devenir prof un jour. Je suis allée dans cet endroit, ça m'a complètement transformée. J'ai appris d'ailleurs qu'il fallait écouter son intuition, qu'il fallait se dire oui à soi-même. Attention, hein, pas dire oui aux autres. Parce qu'il faut aussi apprendre à dire non, mais oui à soi-même. Accepter de dire oui à soi-même. Et je suis sortie de ce truc de yoga et je suis littéralement devenue prof de yoga, ce que j'aurais jamais imaginé. C'est ça. C'était pas un chemin que j'avais imaginé. Donc, franchement, dis oui, c'est genre une de mes résolutions préférées. Et remarque les portes ouvertes, en fait. Grave, remarque ce qui est ouvert devant toi. Exactement, trop bien. Ensuite, et ça, c'est hyper important, n'aie pas peur du ridicule. Ouais. Et on est parti de Bridget Jones. Ouais. Donc, on a fait un épisode dessus que vous pouvez écouter, mais on en parle beaucoup, donc déjà.
Mais on voulait revenir sur le fait, avec Salomé, qu'il y a un mot qui est beaucoup trop utilisé. C'est le mot cringe. Ouais. Et en fait, on est la génération cringée. On est la génération qui clique et qui juge et qui commente négativement. Et en fait, ça peut être complètement dévastateur et destructeur. C'est ça. On Et a d'ailleurs- constamment peur, même par exemple en tant que créatrice de contenu, de se retrouver un jour sur Cringe TV, qui est une page quand même. Mais vraiment, Enfin, tu genre. vois. Et en fait, je pense que c'est parce que on arrive toutes les deux en soutien à se dire non mais Salomé c'est bon, genre en mode on s'en fout, dès qu'il y en a une qui est cringée, il y a l'autre qui la rassure, etc. Et bah en fait c'est en étant cringe que tu vas te différencier, c'est en étant toi-même, parce qu'en fait être soi-même c'est bizarre, et rentrer dans les codes de tout le monde c'est ne pas être cringe. Exactement. Donc en fait sois cringe, sois bizarre et lance-toi. Et C'est donc ça. bon exemple c'est Bridget Jones. Bon exemple, c'est Bridget Jones, par exemple, qui, elle, ose en fait ne pas être cringe et en fait, elle va quand même se retrouver à être présentatrice télé alors que c'est la reine de la gaffe, en fait. Mais Ouais. c'est ça qui va la rendre trop forte et en fait, c'est ça qui va faire son génie, en fait, mine Ouais. de rien. Et il y a un truc, moi, qu'on m'a beaucoup appris au théâtre parce que du coup, je suis comédienne et en cours de théâtre, et on t'apprenait ce truc, c'est d'ailleurs ce qu'on faisait au premier cours et je trouve que c'est hyper important. C'est ne te trouve pas ridicule, en fait, sinon les gens vont te trouver ridicule. Si tu te trouves pas ridicule, personne va te trouver ridicule. Il y avait un exercice où le prof nous faisait monter sur une chaise et nous faisait faire la mouette devant tout le monde Mm. une première fois, donc évidemment tu te trouves ridicule, la classe entière rigole, Ouais. et après le prof te parle et dit ok, maintenant je veux que tu fasses la mouette, mais je veux que tu te trouves vraiment pas du tout ridicule, genre mais c'est pas du tout ridicule, genre vraiment sois genre convaincu de toi-même, tu montes sur la chaise, tu fais la mouette, personne ne rigole en fait. Et ça C'est marche ouf. avec tout. Incroyable. Si tu laisses la possibilité aux gens de te trouver ridicule, ils vont te trouver tous ridicules, ils vont sauter dessus. Ouais, c'est Par vrai. contre, si tu fermes la porte à ça, personne ne te trouvera ridicule. Et d'ailleurs, en fait, si t'es confortable avec le fait que tu ne te trouves pas ridicule, même s'il y en a un qui va chercher, qui va creuser pour te trouver ridicule, ça marchera pas. Ouais, de ouf. Et ça me fait penser, en fait, à une interview que j'ai écoutée ce matin de Adèle Lyon, qui a écrit ce livre de recherche. Mon vrai nom est Elisabeth. Bon, elle réfléchit à sa grand-mère, qui en fait était atteinte de schizophrénie. Donc, dans sa famille, ils ont tué ça pour pas qu'elle-même le devienne, un peu pour conjurer le sort. Mais elle dit dans cette interview quelque chose de très intéressant, c'est que nous, les femmes, depuis la nuit des temps, on va être les premières à être facilement traitées de folles, d'hystériques, etc. Et en fait, sachez qu'il y aura toujours des gens qui vous trouveront chelou. Mais si vous êtes en paix avec le fait que c'est votre personnalité, et je pense qu'avec Salomé, pour le coup, toutes les deux, ça résonne de ouf, parce que peut-être ça s'entend pas dans le podcast, je sais pas à quel point ça s'entend, mais moi, on passe mon temps à me dire que à la fois je suis solaire et c'est hyper positif, mais en même temps que je suis crazy, que je suis folle, Ouais. et les gens, je les vois, ils sont un peu gênés, etc. Et parfois, je rentre chez moi en mode, est-ce que j'ai été bizarre, et genre, j'ai envie de me transformer. Mais en fait, tu ne peux pas aller contre Ouais, c'est toi-même. ça, tu peux pas, c'est comme ça Donc, que tu go. es. Genre, C'est ça. vraiment, sois-le hyper fort. Et c'est comme ça, d'ailleurs, en plus, que tu vas rencontrer des gens genre méga créatifs et méga cool. Et donc, voilà. C'est comme ça que tu vas être alerte. J'avais dit à celle d'avant que c'était ma résolution préf, mais en fait, c'est elle. Moi aussi, j'adore, on va dire chaque résolution. Résolution numéro 5. Perdre le contrôle, c'est ok, il faut, et c'est ça le kiff aussi parfois de la vie, c'est de perdre le contrôle. Là, moi, j'ai spécialement envie de parler de la bouffe parce que je pense qu'on a une grande majorité à avoir des énormes TCA, à avoir grandi avec un corps idéal. Et en fait, je pense que le plus sain dans la bouffe, c'est d'accepter de perdre le contrôle. Déjà, il y a des nutritionnistes qui le disent parce que comme ça, tu vas pas te jeter sur de la bouffe alors que tu t'es trop privé avant. C'est d'accepter les plaisirs, en fait, d'accepter que c'est un kiff et ok. Et moi, il y a ma coach d'amour que j'aime et que je suis depuis 4 ans, c'est Julie Pujol, qui est vraiment pour moi c'est genre Dieu sur terre. Ouais, c'est une reine. Je ne peux pas expliquer. T'adores Julie. Genre non mais Julie, je fais que parler de Julie à tout le monde. Enfin, voilà. Je suis fanatique de Julie Pujol, qui est du coup une coach gourou géniale de Pilates. Je sais pas si elle accepterait que je dise gourou, mais pour moi c'est mon gourou. Et c'est comme ça, je pense tout le temps à qu'est-ce que dirait Julie, et parfois je suis rassurée de trucs que je m'imagine qu'elle dirait. Et elle a dit récemment dans une interview, et elle le dit constamment, mais c'est ok de même pas faire ta séance de sport le lendemain matin parce que t'es sortie, que t'as décidé de fumer des clopes et boire des verres avec tes copines. En fait, si t'en avais besoin, mais fais-le. Et faut mange arrêter. du chocolat. Mange du chocolat, mange du Nutella, mange des pâtes, et c'est ok. Et en fait, même arrêtons de vouloir nous forcer à faire 8 séances de sport par semaine et d'être dans un truc qui est trop strict, parce qu'en fait, comment tu veux que ce soit un kiff si c'est comme ça? Exactement. Perdre Non, le mais contrôle. oui. Mais d'ailleurs, on a parlé de la génération cringe, mais on est aussi la génération contrôle. Ouais. Et on est la génération
on est la génération qui veut tout bien faire, genre en mode énervé contre la génération d'avant, donc bien pensance, il faut être comme ça, etc. Et en même temps, enfin, en fait, on est la génération des injonctions. Donc, oui, lose le contrôle, c'est trop dur à faire, by the way. Et je pense que c'est aussi bien d'avoir une discipline, mais franchement, c'est dur à faire. Et moi, je pensais à ça en termes d'amour. Il y a eu récemment un papier dans Courrier International qui expliquait que notre génération était celle qui se mettait le moins en couple. Enfin, qu'en fait, on devenait limite au niveau des Japonais, quoi. On est très seul, on se met plus dans des relations. Et c'est une réponse normale, et je pense honnête, des femmes, en fait, qui rejettent l'hétéronormativité et qui ont été tellement mises dans des positions de soumission, en fait, que elles en ont marre et ça les intéresse plus. Et donc, je trouve ça hyper fort parce que ça dit quelque chose de très beau sur notre génération et sur à quel point on s'est retourné contre ça. Mais en revanche, attention, je pense que aimer, c'est aussi perdre le contrôle. Ouais. Alors, c'est pas forcément dans des relations. Il faut pas non plus forcément que ce soit des relations hétérosexuelles. Ça peut être des relations amoureuses de n'importe quelle forme, de n'importe quel type, mais ça peut aussi être dans l'amitié ou dans ce que tu vas donner aux autres. Mais un exemple que j'ai trouvé trop beau, et c'est un livre qui réconcilie énormément avec l'amour. D'ailleurs, il y en a deux. Le premier, c'est un de mes livres préférés qui s'appelle Soufi, mon amour. Et c'est un derviche qui est soufi. Et les soufis pensent qu'en fait, Dieu n'est pas une incarnation personnalisée, mais se retrouve dans toutes les particules d'amour qu'on donne, et il va voir des personnes et sur son chemin, en fait, il bouleverse leurs pensées en passant des messages d'amour, et c'est que l'amour, c'est complètement transformatif. Et d'ailleurs, on en parlait avec Rosalie, et c'est un livre sublime que je vous recommande vraiment. Et le deuxième livre que j'adore, et ça pour le coup, c'est vraiment mon livre préféré, c'est Just Kids de Patti Smith, et c'est exceptionnel parce que c'est sa relation avec Robert Mapplethorpe, et en fait, c'est un duo qui se crée, ils sont ensemble à New York, et leur amour, il est plutôt guidé par leur amour de l'art et leur besoin de survivre dans ce New York des années 60. Et en fait, ils vont faire des rencontres, ils vont rencontrer Andy Warhol, Jimi Hendrix, je sais plus qui, mais genre Janis Joplin. Et c'est une autre vision de l'amour, c'est pas en fait être dans un truc où on doit se créer une routine, etc. C'est avoir une personne avec qui on peut avancer et discuter. Et d'ailleurs, à la fin, Robert Mapplethorpe, pour ceux qui ne savent pas, mais s'avère être homosexuel, et c'est quelque chose qu'elle accepte complètement. Mais en tout cas, moi, je vous conseille de recommander et de lire. Je vous conseille, pardon, de lire des livres et des films qui présentent l'amour d'une forme différente, parce qu'il n'y a pas que cet amour hétéronormatif. Et j'ai trouvé ça un peu triste, cet article, finalement. Et vous pouvez aimer sans être enfermé dans quelque chose. C'est ça, lâcher prise. Et en fait, c'est comme ça que l'amour va être délicieux. J'ai tellement de copines qui me disent ok, je suis en début de relation, mais j'ai peur de l'aimer parce que j'ai eu tellement mal avant. Mais en fait, fonce. Et d'ailleurs, elle dit cette phrase même dans Eat, Pray, Love par rapport à la bouffe, mais par rapport à l'amour aussi, en mode genre, mais lâche-toi, en fait, c'est là qu'il y a le kiff de la vie, c'est là, en fait, il faut le faire. Et en fait, c'est ce que tu racontes aussi, je trouve que ça fait vachement écho à un autre truc qui est aussi dans le lâcher prise, c'est accepte de changer d'avis. Accepte, change d'avis, rechange d'avis, change. Et en fait, d'ailleurs, même, tu vois, on en parle plein de fois. En fait, les gens qui sont sains avec toi, c'est ceux qui te laissent changer en tant que personne, qui acceptent en fait tout ça. Et en fait, c'est une nouvelle résolution. C'est vraiment, mais lâche prise, change d'avis et permets-toi de te réinventer 1000 fois parce qu'en fait, la vie, elle est géniale pour ça. Ouais. C'est qu'on vit dans des sociétés où on a le droit de faire ça et c'est merveilleux. Mais grave. Et en action concrète, je pense que ça peut se traduire aussi à sors, fais des dates. Si ça te plaît pas, pour le coup, dis non. Ouais. Genre, parce que tu vois, il y a un peu un truc humiliant quand tu commences à voir quelqu'un, t'en parles à tout le monde et après d'un coup, non, finalement, on se voit plus. Ouais. Et bah, si t'es une éternelle célibataire et que tu dates beaucoup, mais c'est pas grave. Genre, vraiment, kiffe, sors. Comme dirait Carrie Bradshaw, va dehors, genre vraiment, et voilà. Ça, c'est une bonne action concrète. Sors, fais des dates, aime, kiffe, couche, fais ce que tu veux. Tant que t'es à l'aise avec toi-même. Tu nous présentes la dernière résolution. 6e résolution. 6e résolution, très Bridget Jones. Tenir ses résolutions. Mais vraiment, ce que, en vrai, personne ne fait, parce qu'une fois qu'on les a écrits, on les relit plus jamais. Trouve un moyen de les relire, je sais pas. Mets un post-it, fais un truc. Ouais, c'est ça. Toi, qu'est-ce que t'as envie de dire là-dessus ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je trouve qu'il y a 2 mois dans l'année qui parlent beaucoup de ça pour moi.
c'est septembre et janvier. Donc janvier parce que là, comme on est en train de le faire, même en ce moment même, on est en train de faire des résolutions. Donc tu arrives avec plein de résolutions. Et septembre, souvent parce que tu es parti en vacances pendant quelques temps avant et donc tu as eu le temps de partir de ton quotidien et de dire, ok, j'ai envie que cette année soit différente. En fait, c'est un peu une nouvelle année, septembre. Donc j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, de faire plus de sport, de cartonner plus professionnellement, de manger mieux, de m'entourer des meilleures personnes. Je sais pas, j'ai envie de commencer un hobby, un cours de sport. Et en fait, je trouve que on arrive toujours en janvier et en septembre, au début, plein de rêves que on laisse s'évaporer par le quotidien. Donc, en fait, au départ, tu le tiens un peu et après, t'es en mode genre, ton quotidien t'atteint à nouveau et t'es en mode genre bof, bof, et tu les oublies. Mais en fait, je trouve que c'est hyper important. Et moi, j'ai vraiment conscience, par exemple, en septembre, je me suis dit, bon, j'ai l'impression que c'est la 10e fois que j'ai cette résolution et que j'arrive au mois de septembre avec cette résolution. Mais cette fois-ci, je veux surtout pas qu'elle parte. Je veux absolument pas qu'elle parte. Je veux la tenir. Et en fait, en ayant conscience, à chaque fois que j'y pense, que cette fois-ci, je ne veux pas la laisser s'échapper, bah, j'ai pu en garder quelques-unes. En fait, il faut avoir conscience qu'elles s'évaporent. Et j'ai pu en garder quelques-unes. Par exemple, j'ai osé montrer ma gueule sur les réseaux et oser faire des trucs et me désinhiber et arrêter d'avoir peur. Et je trouve que voilà, ça, c'est un grand pas et je me donne le crédit de le faire. Grave. Fais-le. Non, mais grave. Et je pense que c'est aussi un truc. Là, nous, on a parlé de. Parce qu'on n'allait pas vous donner des actions concrètes, mais dans toutes les résolutions qu'on a données, je pense que tu peux, s'il y en a qui t'ont parlé, te mettre une petite action concrète. Ouais. Par exemple, n'aie pas peur du ridicule. Je sais pas, fais un truc que tu penses qui est ridicule. Tu vois, si t'as envie de te lancer sur les réseaux sociaux, lance-toi sur les réseaux sociaux. Si t'as envie de sortir toute nue dans la rue, sors toute nue dans la rue. Fais juste attention parce que ça risque d'être dangereux et surtout il fait froid. Je trouve ça bien quand même. D'ailleurs, en yoga, on l'apprend aussi de mettre une mini action. Un truc simple qu'après tu peux transformer. Mais par exemple, si c'est bien manger, tu peux te dire une fois par semaine, je me fais un repas, j'apprends à cuisiner. C'est tu ça. vois. Ou par exemple, en fait, je trouve que plus tu tiens des résolutions, plus tu vas en tenir plein d'autres. Grave. Et par exemple, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait donné un conseil, je trouve, qui est très bon. Je n'arrive pas du tout à le tenir, donc c'est vraiment faites ce que je dis, pas ce que je fais. Par exemple, comment est-ce que tu veux bien commencer ta journée et faire des bonnes résolutions si tu commences par snoozer ton réveil? Alors moi, je snooze pendant 1h30. Hein. Mais genre, c'est ça. Comment est-ce que tu veux commencer et tenir les trucs si la première chose que tu fais, c'est dire non? Ouais. Tu vois? Ouais. C'est vraiment... Donc, en fait, bon... Fais ce que tu veux, hein. Moi j'adore snoozer, vraiment pour moi c'est un des plus gros délices de la vie. Ouais, snoozer, ça équivaut à manger une part de gâteau au chocolat, pour moi c'est vraiment mais genre délicieux. Ouais. Donc vraiment, c'est un truc comme ça, une action que tu vas faire qui te rappelle en fait que tu as le contrôle sur les choses et que tu dis oui et que tu tiens tes trucs. Voilà, c'est ça. Mais après, revenir à ce que nous dit Julie Poujol, c'est pas parce que tu t'es dit que tu allais méditer à 5h du matin tous les matins et que finalement ça fait 3 mois que tu l'as pas fait et que tu dis encore à tout le monde que tu le fais que c'est grave. Genre, exactement. Accepte aussi, du coup, ça revient à la même chose, accepte de changer d'avis aussi. C'est pas parce que tu te fixes des résolutions, finalement, si elles te plaisent pas, tu vois. Et c'est pas parce que t'as lâché une résolution que tu peux pas la reprendre. Mais grave, c'est pas parce que t'as pas fait de sport pendant 2 mois qu'en fait c'est foutu. Ouais. Tu peux très bien reprendre et voilà, il y a pas de mois pour les résolutions, il y a pas de jour pour les résolutions. Demain, on peut être, je sais pas, mercredi 2 mars, j'en ai aucune idée, mais en fait, tu peux très bien continuer un truc aujourd'hui et commencer en fait ta vie aujourd'hui, quoi. De ouf. C'est quoi le truc que t'attends le plus pour 2026, peut-être pour le mot de la fin? Ce que j'attends le plus pour 2026, c'est encore plus développer et oser faire des trucs parce qu'il n'y a rien de plus délicieux que de oser faire un truc, je trouve. Donc oser faire des trucs, développer notre podcast, que ça cartonne, j'ai trop envie de ça, voilà. Et j'ose le dire parce qu'en fait je pourrais avoir peur de dire que j'ai envie que ça cartonne, parce que je pourrais me dire que ce serait trop ridicule que ça cartonne pas, alors que là j'ai oralisé le fait que ça cartonne. Mais en fait voilà, j'ose le dire, j'ai envie que ça cartonne, j'ai envie que ça marche. Et en fait si je me plante, c'est pas grave, je passe un super moment. Ouais, grave. Moi je rêverais de venir à la rencontre de nos auditeurs, auditrices ou nos abos. Genre vraiment j'aimerais trop qu'on organise un événement, qu'on en parle tout ensemble, parce que je vois comment les gens ils sont actifs dans les commentaires et tout. Genre j'aimerais trop qu'on organise, je sais pas, genre une sorte de watch party, ouais, grave, ou un truc comme ça, qu'on fasse des lives, qu'on puisse j'aimerais vraiment, parce que l'origine du podcast quand même pour nous c'était de transmettre un peu des messages, cette culture et tout, qu'on puisse se mettre avec une asso, qu'on fasse une action genre en mode de charité, ça j'aimerais trop. Ouais. À titre perso, je me suis inscrite à des ateliers d'écriture pour la rentrée. Donc voilà,
je sais pas si vous savez, mais j'aime beaucoup écrire. J'ai écrit quelques articles sur mon compte perso qui parlent de musique, etc. J'aimerais beaucoup reprendre et continuer de faire ça. Et peut-être trouver un taf aussi. Franchement, vivre de manière décente de ce qu'on aime faire là, de notre podcast, c'est Ce serait merveilleux. un goal de malade. Première résolution, on va organiser notre premier événement avec tout le monde. Ça, on va le faire. Et Grave. pourquoi pas viser autour de la Saint-Valentin, quoi. Ouais, ok. Vas-y. Je viens de nous foutre dans la merde directement, en direct. Ok, trop bien. C'est autour de mon anniversaire aussi. On vous souhaite une très belle et bonne année et on espère que on va être beaucoup dans vos oreilles durant cette année. Et ce soir, fêtez bien, amusez-vous bien. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, soyez prudents. Et si vous faites rien, ce qui est littéralement mon cas, kiffez bien aussi. Ouais. Vraiment. Bisous.